Voilà, je vais lancer Pack Tracer. Allez-y. Je lance Pack Tracer. En même temps, je vais mettre aussi notre fichier. Voilà, pour commencer à suivre à la loupe tout ce que nous allons faire ensemble. Nous allons maintenant placer les éléments. Donc un routeur, un PC, un serveur. Je vais commencer par le serveur. Je vais mettre mon serveur là-bas. Je vais prendre le PC, je vais mettre ici. Et je vais aller chercher mon routeur. Je vais prendre mon routeur qui est là. Voilà les trois éléments dont nous avons besoin pour notre lab d'aujourd'hui. Je vais agrandir un peu pour la visibilité, pour que nous puissions bien voir. Je signale que ici, nous n'avons pas encore commencé à configurer les mappages IP privé et IP public. Je vais d'abord configurer les équipements. Je vais configurer l'adresse IP du serveur. Je vais configurer l'adresse IP de notre PC. Je vais configurer aussi le désinterface de notre routeur. Voilà, interface gigabit 00 et puis interface gigabit 01. Je vais passer au câblage. Je prends le câble. Face Ethernet 00 sur gigabit Ethernet 00. Voilà, qui est là. Et de même aussi. Gigabit Ethernet 01 sur face Ethernet 00. Nous venons de faire quoi? Les câblages de notre lab. Comme vous pouvez le voir ici, à ma droite, nous avons notre serveur, notre routeur qui est au milieu et notre PC. C'est ce que nous venons de faire ici. Je vais configurer le serveur avec son adresse IP qui est de 192.168.1.10 avec masque de sous-réseau ainsi que la gateway, donc son adresse par défaut. Voilà, je clique sur le serveur. Je viens sur IP configuration, je clique sur IP configuration. À partir d'ici, je vais mettre l'adresse IP du serveur, masque de sous-réseau, et puis je vais mettre quoi? La gateway 192.168.1.10. C'est l'adresse de notre serveur qui est également ici, comme vous pouvez le voir ici. Et masque de sous-réseau, c'est ça, 255.255.255.0. Et passerelle par défaut, c'est 192.168.1.1, comme on a indiqué ici. Voilà. Je finis avec le serveur. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais aller sur mon PC. Je vais faire aussi de même avec mon PC. Je vais aller dans Desktop. Desktop IP configuration. IP configuration, je vais configurer l'adresse IP de notre ordinateur. C'est 200.0.0.5 avec masque de sous-réseau 255.255.255.0 et passerelle par défaut c'est 200.0.0.1. Voilà, je finis d'ajouter aussi l'adresse IP de notre PC, masque de sous-réseau avec passerelle par défaut. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais aller maintenant sur notre routeur aussi. Je vais faire de même. Je clique sur les routeurs. Sur les routeurs, je vais aller dans CLI pour passer en mode configuration, donc en ligne de commande. Je vais faire No. Et puis je vais faire Enable. Enable, je vais faire configure terminal. Configure terminal. Voilà, ici je suis en train de configurer maintenant les deux interfaces. Je configure l'interface gigabit 00 qui est ici. Je commence par l'interface gigabit 00 et puis je vais suivre avec l'interface gigabit 01 qui est là. Donc à l'instant ici, je suis en train de configurer les deux interfaces. Comme vous pouvez le voir ici, le câblage s'affiche à rouge. Pourquoi? Parce que le port, jusque là, le port gigabit n'est pas configuré. Voilà pourquoi les câblages c'est toujours en rouge. Donc il n'y a pas encore la communication entre serveur routeur, PC routeur. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, nous allons continuer. Je vais faire ici interface gigabit Ethernet. Ethernet 00. J'entre et qu'est-ce que je dois assigner? Je dois lui assigner l'adresse IP. Je vais mettre IP adresse qui est de combien? 192.168.1.1. Voyez?
Et puis masque de sous-réseau, c'est 255.255.255.0. Voyez, vous allez vous demander pourquoi j'ai mis le 1 ici. Le 1, c'est le 1 de l'interface. Parce que l'adresse interne de notre réseau privé, c'est 192.168.1.0/24. Le 1, c'est ce qui remplace pour le port. Donc, pour le port gigabit 00, c'est 192.168.1.1 avec masque de sous-réseau qui est là. Voilà. Je vais faire no shutdown pour activer l'interface. Pour activer notre interface. Et je vais faire exit. Voilà, ça je viens d'activer le premier interface qui est notre interface gigabit 00 qui est là. Voyez, l'interface gigabit 00 qui est là, c'est ce que je viens de faire quoi? C'est ce que je viens de configurer tout simplement. Et nous allons passer maintenant à la configuration de quoi? De deuxième interface qui est gigabit 01. Interface gigabit Ethernet 0.0/1. J'entre et puis je vais lui assigner aussi quoi? Je vais lui assigner l'adresse IP. IP adresse. Voilà, son adresse c'est combien? C'est 200.0.0.1 avec masque de sous-réseau 255.255.255.0. C'est ici aussi. Vous allez voir que outside, donc l'adresse IP du réseau public c'est 200.0.0.0/24. Le port de quoi? Des gigabits 001, c'est combien? C'est toujours 1. Voilà pourquoi nous avons mis ici 200.0.0.1. Et puis slash 24, c'est 255.255.0. Voilà, je vais faire no shutdown. No shutdown pour activer l'interface. Voilà, je vais faire end. Voilà, ici, je finis à faire quoi? À configurer les deux interfaces gigabit 00 et gigabit 01. Comme vous pouvez le constater, vous voyez que les deux interfaces sont maintenant activées et même le feu vert, ça change. Ce n'est plus en rouge, ça devient maintenant en vert. Pour dire que les deux interfaces ont bel et bien été configurées avec leur adresse IP. Donc ça, c'était d'abord la préparation de notre labo. On vient de terminer avec ça. Passons maintenant au travail demandé. Qu'est-ce que nous allons faire à présent? Première tâche à faire, c'est configurer le mappage d'adresse IP privée et le mappage d'adresse IP publique à l'aide de quoi? À l'aide de la commande IPNAT. IPNAT inside. Ça, c'est notre première tâche à exécuter. Alors, pour ce faire, on va aller ensemble. Je vais rentrer encore sur notre routeur. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire ici, je vais faire configure terminal. Voilà. Configure terminal. Voilà. Et à partir d'ici, je vais faire quoi? Je vais maintenant configurer les mappages d'adresse privée et les mappages d'adresse publique. Voilà, je vais faire IPNAT inside source statique. Voilà, et puis je vais maintenant assigner quoi? Assigner l'adresse IP. L'adresse IP c'est 192.168.1.10. Voilà l'adresse IP de quoi? De notre réseau inside, de notre réseau privé. Et puis je vais maintenant lui donner l'adresse par laquelle il va commencer à faire quoi? Il va commencer à natter. Donc je vais lui donner l'adresse du outside là où il va commencer à faire quoi? À natter. Donc ici, je vais prendre 200.0.0, par exemple même .10. Je vais mettre 200.0.0.10. Je lui donne ça et je finis. Je viens de terminer notre premier exercice ici. C'est ce qu'il fallait juste faire. IPNAT, ainsi de suite. J'essaie d'expliquer rapidement qu'est-ce que je viens de faire ici pour la bonne compréhension. On vient tout simplement de dire au routeur, quand tu vois un paquet venant de l'adresse IP privée, quelle est l'adresse IP privée? C'est 192.168.1.10. C'est l'adresse IP privée. Il va les transformer pour qu'il semble venir de quelle adresse? Pour qu'il semble venir de l'adresse
qui est là, outside, donc 200.0.0.10. C'est ce que nous venons tout simplement de faire quoi? De dire à quoi? À notre routeur de faire quoi? D'exécuter. Pour la bonne compréhension, on a commencé avec enable. Peut-être je ne vais pas expliquer pour ne pas, peut-être que la vidéo ne soit pas trop longue. Enable que j'ai commencé avec, je passe au mode user vers mode privilégié. Donc mode administration. C'est ce qui signifie enable. Et vous allez voir configure terminal qui vient juste là. Configure terminal, c'est accéder au mode de configuration globale, où on peut modifier les paramètres tout simplement. Donc, quand vous tapez la commande configure terminal, donc vous êtes sûr que c'est vous qui va commencer à faire quoi? Qui va commencer à modifier des paramètres dans votre routeur et tout le reste. Et c'est comme ça. Comme vous pouvez même le constater, enable, j'étais dans routeur slash. Mais quand j'entre dans configure terminal, on me donne maintenant routeur entre parenthèses configure. Donc, je suis maintenant la personne qui peut faire quoi? Qui peut configurer, qui peut changer des paramètres. Vous voyez? C'est un peu ça. Voilà. Je pense que vous avez compris. Je vais passer sur le deuxième exercice qui est de configurer l'interface interne du routeur 0 à l'aide de quoi? À l'aide de la commande ipnat inside. ipnat inside. Je descends. C'est ce que nous allons maintenant faire ensemble encore. Première tâche, c'est bien exécuté. Passons maintenant à notre deuxième tâche que nous allons encore exécuter ensemble. Je vais faire ici interface, interface gigabit, interface gigabit Ethernet, Ethernet quoi? Ethernet 0, 0. Donc cette interface qui est là, Internet 0, 0, 0/0, j'entre. Et je vais lui assigner quoi? La commande ipnat inside. Tout simplement. ipnat inside. Inside. Voilà. Je finis. Et je vais faire exit. Voilà. J'ai fini avec ça. Donc cette tâche ici, on vient de terminer ça. Deuxièmement, on nous a demandé de configurer l'interface interne du routeur. Routeur 0, c'est notre routeur qu'on a là, à l'aide de la commande ipnat inside. C'est ce que nous venons de faire ici. Interface gigabit 0, 0, ipnat inside. Voilà. Nous voulons maintenant passer, configurer l'interface extérieure du routeur à l'aide de la commande ipnat outside. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais faire interface. Interface gigabit Ethernet 0/1. J'entre et puis je vais lui assigner quoi? ipnat outside. Outside. Voilà. Je vais maintenant faire end. Je viens de terminer aussi troisième tâche à faire. Première tâche bien exécutée qui est là. Donc notre deuxième tâche c'était configurer l'interface. On a fait. On vient tout simplement ici de dire au routeur gigabit 00 c'est la porte du côté inside, gigabit 01 c'est la porte du côté outside. Alors la porte du côté inside qui est notre réseau privé, tous les paquets qui arrivent par cette porte seront traduits. Et l'interface gigabit 00, vous sélectionnez uniquement c'est l'interface du routeur. Et comme vous pouvez même le voir ici, le prompt a changé quand on entre là-bas. Voyez? Dans le mode configuration globale, je configure quoi? Je configure l'interface gigabit 00 ici qui est ipnat inside. De même aussi ici, voilà, c'est un peu ça. Nous allons maintenant passer à la vérification. Là, nous venons de terminer ce qu'il fallait faire comme exercice demandé ou des travaux demandés. Les trois étapes, on vient de les réaliser avec succès. On va passer maintenant à la dernière étape qui est de tester le fonctionnement du NAT, comment le NAT fonctionne. Parce que jusqu'ici, vous et moi, on ne sait pas si ça passe ou bien si ça ne passe pas. On va vérifier ensemble, on va essayer de voir ensemble. Pour cela, je vais faire debug NAT, debug ipnat, voilà. J'active debug ipnat is on. Et puis, je peux aller maintenant sur le PC. Je vais aller dans commande prompt. Je clique là. À partir du PC ici, je peux pinguer maintenant
pour voir ce qui se passe. Je fais ping, ok, ping-t. L'adresse IP c'est 192.168.1.10. Voilà, je vais pinguer ça et voir si ça fonctionne ou pas. Et on va voir aussi dans notre routeur si ça fonctionne ou pas. Et comme vous pouvez le constater, ça fonctionne avec succès. Vous voyez, ça fonctionne avec succès. Ça fonctionne avec succès. Et voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre vidéo. Notre première lab d'aujourd'hui, c'était sur la configuration du NAT statique sur Pack Tracer. Alors, nous allons aussi vérifier sur notre routeur, est-ce que ça passe? Voilà, même sur notre routeur, vous voyez, ça passe avec succès. Le routeur envoie un paquet depuis l'adresse 192.168.1.10 vers l'adresse 200.0.0.5. Le routeur reçoit les paquets par le port face Ethernet gigabit 00, donc interface inside. Le routeur traduit l'adresse source de 192.168.1.10 à l'adresse 200.0.0.10. Le routeur renvoie encore le paquet vers face Ethernet gigabit 01, interface outside, avec la nouvelle adresse qui est l'adresse de quoi? L'adresse de l'ordinateur. L'ordinateur reçoit un paquet venant de quel réseau? 200.0.0.10. Donc l'ordinateur, il ne sait pas que c'est le serveur qui a envoyé ça. Lui, vu qu'il voit, c'est marqué c'est 200.0.0.10, alors c'est contacte par là. Et non de 192.168.1.10. Vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations à vous. Jusqu'à présent, vous savez comment configurer le NAT statique sur Pack Tracer. Même sur votre routeur réel, ça se passe toujours comme ça, comme on vient de le faire dans notre lab d'aujourd'hui. C'est avec succès que vous venez d'exécuter ça. N'hésitez pas de continuer à pratiquer, de visionner toujours la vidéo quand vous aurez le temps pour ne pas oublier ce que nous venons de faire dans cette vidéo. Si c'est votre première fois de passer sur cette chaîne MMC Academy, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo massivement à d'autres personnes pour que la communauté augmente encore à vive allure. Merci, c'était MMC